فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Donc c'est quoi le maghfira? Le pardon. Donc quand tu demandes à Allah al-maghfira, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'il cache tes péchés en les effaçant et en n'en prenant pas compte. Qu'il t'efface tes péchés, qu'il te les cache et qu'il ne prend pas en compte les péchés que tu as faits. Donc al-maghfira, du coup on comprend que le pardon, les frères, en vrai, c'est la chose que doit désirer le plus le serviteur, qu'Allah il lui pardonne. Car celui à qui Allah il a pardonné, il a gagné, alhamdulillah. Parce que toute personne, toute créature, parmi les humains et les djinns, commettent des péchés. On a tous des péchés, énormément de péchés même. Et on a besoin tous de ce pardon de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous couvre pas de sa rahma, de son pardon et de sa clémence, wallah, on est tous perdus. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne parmi vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. C'est-à-dire grâce à ses bonnes actions. Personne parmi vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Comment subhanallah? Alors pourquoi on prie? Pourquoi on vient à la mosquée? Pourquoi on adore Allah tabaraka wa ta'ala si c'est pas ça qui nous fait entrer au paradis? Les Sahaba, ils ont dit, même pas toi, ô messager d'Allah, même pas toi, tes actions, les actions que tu fais toi, elles sont immenses par rapport à nous. Ce que tu fais, la da'wa, ta patience, ta gentillesse, ta douceur avec les créatures, tout ce que tu fais pour Allah tabaraka wa ta'ala, même tes actions, tes actes à toi, ne te feront pas entrer au paradis. Qu'est-ce qu'il répondit? Il dit, même pas moi. Sauf, je rentrerai au paradis seulement si Allah tabaraka wa ta'ala me couvre de sa rahma, me couvre de sa clémence, de son pardon et de sa bienveillance. C'est ça qui nous fera entrer au paradis. Parce que tes actes, ya Abdallah, même si tu voulais, échanger un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'a donné sur terre, tel que la vue, tel que l'ouïe, ou la santé, ou le fait de parler, le toucher, l'odorat, le goût, tous ces sens-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous a donnés. Même si tu voudrais les échanger contre quelque chose parmi tes actions, tu n'en feras jamais assez pour rembourser un de ces bienfaits-là. Pour rembourser un de ces bienfaits-là, parmi l'un des plus grands bienfaits qu'Allah t'a donné, la vie, l'existence. Que dire alors de la valeur du paradis? De la valeur du paradis. Parce que les choses qu'on a mentionnées, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., la vie, ce sont des choses qui vont expirer, qui vont disparaître avec la mort. Avec la mort, ça va disparaître. Mais le paradis, lui, il est éternel. Donc si ce que tu fais ne suffira jamais à rembourser un de ces bienfaits-là, qui sont éphémères et qui vont disparaître, sur terre, que dire alors des choses qui ne vont jamais disparaître? Qui ne vont jamais disparaître par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont éternels, khalid, éternels, la maut, wala intiha, wala fana, paradis, khulud, wala maut, éternité et pas de mort. Jusqu'à ce que certains poètes ont dit, le fait de remercier Allah pour un bienfait d'Allah est déjà un bienfait. Le fait de remercier Allah pour un bienfait d'Allah, c'est déjà un bienfait. C'est aussi un bienfait. Car c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui t'a guidé vers ça. Qui t'a guidé vers quoi? Al-shukr.
qui t'a guidé vers al-hamd, qui t'a guidé vers l'istighfar, qui t'a guidé vers le-tasbih. C'est Allah qui t'a permis de faire ça. C'est Allah qui t'a guidé, qui t'a insufflé, qui t'a donné cette volonté de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le remerciement d'Allah exige de toi que tu le remercies. Le remerciement d'Allah exige de toi que tu le remercies. De la même manière que certains, lorsqu'ils demandent pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ils doivent demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour leur demande de pardon. Car ils ne sont pas sincères dans leur demande de pardon. Ils ne sont pas sincères. Ils disent astaghfirullah, mais ils ne sont pas sincères. Et combien de gens aujourd'hui disent astaghfirullah, 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 mais ils ne sont pas sincères. Les ulama ils disent, ces gens-là, ils doivent demander pardon pour leur demande de pardon. Car ils jouent avec ça. Et ce n'est pas un jeu, la demande de pardon. Quand tu demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois le faire sincèrement avec ton cœur, avec détermination, en ayant la volonté de ne plus jamais recommencer ce péché-là. Jaïd. Et donc, pareillement pour la louange et le remerciement, quand tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, sache que cela te vient d'Allah. Donc, c'est aussi un bienfait d'Allah. Et donc, remercie Allah pour avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela ne vient que de lui. Et même si tu as vécu des années et des décennies, cela ne suffira jamais à échanger ce que tu as fait contre le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si on entre au paradis, c'est grâce à la rahma d'Allah, c'est grâce à la clémence d'Allah, à la bienveillance d'Allah et la bienfaisance d'Allah. Il y a son pardon sur nous. On demande à Allah qu'il nous pardonne. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.